Hello! Bonjour à vous les petites pousses! Je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko et ensemble on va regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce 27 août 2020. Petit message pendant la préparation du café, on nous donne un joli cadeau, il y avait un joli paquet, d'accord? Un petit peu, alors c'était pas la forme du paquet cadeau, c'était la forme d'une boule, un petit peu la boule de Noël hein, qu'on accroche au sapin avec les fils, avec les rubans. Donc, mais c'était le message, c'était le petit cadeau. Hein, ça n'a rien à voir avec le fait de Noël. Euh, Ça nous faisait aussi parler, ça nous montrait aussi une graine qui était en train de germer. Ça faisait aussi penser à ça. D'accord? Donc, un cadeau, hein? Donc quelque chose qui va venir à toi, mais que ça fait longtemps que tu as désiré ce cadeau. D'accord? Ça fait peut-être aussi longtemps que tu désires ce petit cadeau qui va t'être qui va t'être donné aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est quelque chose ça fait bien longtemps que tu y travailles. Et puis là, on va te récompenser. On parle aussi, alors là, il y a aussi deux petits messages. Il y avait retrouvailles, donc on voyait plein de monde qui se retrouvait, qui se faisait des poutous, des câlins. Mais après, j'avais l'impression que c'était pour un moment douloureux. Donc, ça peut être des retrouvailles, ben voilà, longtemps que tu n'as pas vu certaines personnes et puis tu es tout content. Hein, donc, ça, c'est cool. Mais c'est aussi possible que ces retrouvailles, pour d'autres, eh bien, soient pour partager une peine. D'accord. euh, alors, c'est joli parce qu'il y avait une colombe magnifiquement bien dessinée hein, qui nous parle de libération sur plusieurs points et plans. D'accord. En lien peut-être avec ton vécu, ton passé et ce que tu as envie aussi de mettre en place des choses, eh bien, le message c'est qu'il y a une paix qui va être trouvée. Donc, je ne sais pas quel est ton but, mais vas-y, franchement, parce qu'il y a vraiment cette libération qui va être trouvée, cette paix intérieure et physique hein, qui va venir tout simplement à toi. Donc, voilà, on continue. Je vais essayer de faire court. Challenge, c'est le challenge ici de la Suzanne, ça va être de faire une vidéo courte. Donc toute l'équipe, hein, on y va, hein, on se met déjà, on se centre tous. C'est là qu'on en a pour 3 plombes. Allez, mais vous êtes adorable parce que vous me dites ça va Suzanne, on tient jusqu'à la fin. Vous méritez une médaille, c'est grandiose. Alors ici, moi, je suis avec ma tasse, je regarde même pas ce que vous voyez. Hein, ça va pas le faire. Ici, on voit justement deux personnes. Enfin, on me montre. Hein, vous voyez toute autre chose. Et si c'est le cas, bah, c'est très bien. Hein. On voit deux personnes qui sont en train de récolter, hein, qui ont récolté par le passé. Hein, donc ça, c'est toi. Tu as semé des choses, d'accord? Tu as aussi flairé certaines choses et puis tu as dit, bah ça je vais garder, quand ce sera le moment, eh bien j'irai les rechercher. Et c'est exactement ici ce qui est en train de se passer. Tu as flairé quelque chose, hein, tu l'as peut-être enterré, ça peut être aussi en lien avec un sentiment que tu n'as pas voulu travailler, d'accord, que tu as enfoui sous terre, hein, en pensant que ça allait, avec le temps, eh bien, ça allait être moins douloureux, hein, que la terre, eh bien, c'est quoi? C'est la purification, hein, c'est aussi cet ancrage, c'est aussi de matérialiser la matière, d'accord? Mais tu as voulu enterrer. Donc, tu as voulu peut-être enterrer une difficulté, une peine que tu n'as pas osé travailler en ce temps-là. Et maintenant, eh bien, tu es un petit peu
dans l'obligation d'aller désenterrer ce sentiment-là pour pouvoir le travailler, pour que tu puisses justement avancer sur ton chemin, sur ton plan. C'est peut-être aussi ça, le cadeau viendra aussi peut-être de ça, d'accord? Ben justement, tu as travaillé, hein, tu as été désenterré, déterré, je vais y arriver. Tu as été déterré ce qui t'a préoccupé à un moment que tu n'as pas voulu travailler pour le travailler maintenant. Et justement, il y a cet effet de surprise qui va venir à toi dans le bon sens. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ouais. C'est joli. J'essaie de voir si j'arrive à vous montrer. Voilà. Là. Ici, on nous montre plusieurs personnes et on a un magnifique coucher de soleil qui est là. Ici. On aurait presque dit deux plans. Hein. C'est comme s'il y avait deux couchers de soleil. C'est comme si on nous parlait de deux ouvertures qui vont se mettre en place pour toi. Et si on regarde bien, il y a une troisième ici. Il n'y a que ça. Il y a le signe. Donc on est sur un renouveau. D'accord? On met fin à une difficulté qui est là. Quelque chose qui t'a peiné. Hein. On se libère. Aujourd'hui, on nous parle de ça. Le signe, hein, c'est à nouveau cette pureté. Moi, je l'identifie beaucoup avec la colombe. Hein, c'est la pureté, la paix. C'est aussi en lien avec les défunts qui nous ont quittés. Hein, que ça fait pas longtemps qu'ils sont partis. Hein, qui sont justement là. Qui te donnent aussi une direction à prendre. Et toi, tu avances ici comme un petit escargot. Mais ce qui est joli, ou la tortue, hein, c'est la même chose. Ce qui est joli, eh bien, c'est que tu as une protection autour de toi. Tu peux te planquer à chaque moment. Hein, si ça ne te convient pas, eh bien, tu te mets en mode camouflage. Tip top. Hein, mais par contre, tu avances petit à petit. D'accord? Et c'est ça qui est bien. Tu écoutes les signes. Hein, et grâce à cette faculté que tu as de pouvoir les entendre, eh bien, tu avances sur ton plan, sur ton cheminement comme ça doit, comme tu as décidé de le faire. Tu es sur la bonne voie, tout simplement. D'accord. Je vais pas réussir à vous le montrer, mais ici j'ai une déesse avec une harpe. D'accord. Ça te définit, c'est que tu n'oses plus te montrer tel que tu es. D'accord? Ça peut être aussi un homme, hein, ça montre ton émotionnel. Hein, donc, il faut t'accorder un peu plus de plaisir. Il faut vous accorder des temps de plaisir. Vous accorder du temps pour vous. Ou justement, ou écouter la musique. Hein, changer votre vibration, ça c'est important. Mais il ne faut pas vous cacher. Il faut arrêter de montrer quelque chose, hein, de mettre ce masque qui est en train de vous étouffer petit à petit. Hein, ça, il faut vraiment lâcher prise sur ça. Ouais. On va aussi déverser quelque chose. Hein. C'est aussi en lien, c'est beaucoup en lien avec cet émotionnel, j'ai l'impression. Hein, aujourd'hui, on vous demande de lâcher, ben voilà, pour ceux qui doivent pleurer, ben pleurer. Hein, faites le deuil de ce qui doit être fait, vu qu'on nous parle de colombe, il y a une paix retrouvée, quelque chose qui est en lien avec cette libération. Il va falloir lâcher prise et déverser cet émotionnel qui vous pèse et qui vous peine. Donc voilà. Ça c'est particulier.
Je cherche le fil. Hein. Je cherche le fil. Le chiffre 4. 44. Alors, le A44. Est-ce que tu fêtes tes 44 ans aujourd'hui? Et ton prénom commence par la lettre A. Ce sera assez dingue. Ouh. On a un bulldog français ici. Regardez voir. Ou un bulldog français, ou alors c'est Moses. Le siamois, hein? Presque. Non, non, c'est un bulldog. Hein, ça nous montre vraiment eh bien, ce flair. Ça nous parle aussi d'amitié. Hein, de personnes eh bien, qui vous aiment, qui sont autour de vous. Hein, les amis proches hein, qui restent vraiment là pour vous aider justement sur ce cheminement hein, de longue haleine, vu qu'ici on a des chameaux. Donc ça nous parle dans une difficulté, peut-être que tu es en train de vivre, hein, ou tu es seul pour vivre ça, et tu vas devoir avancer avec tes bagages ici petit à petit, d'accord? En lien aussi avec un émotionnel, avec quelque chose que tu as chéri, d'aimer très fort ici. On a ce cœur qui est là, on en a plusieurs d'ailleurs, ça c'est rigolo. Mais voilà, ce bagage, eh bien, c'est toi qui vas devoir le vivre, c'est toi qui vas devoir le digérer, entre guillemets. Mais ce qui est joli, c'est que tu as, ici on te parle que les amis, hein, tu ne vas pas manquer d'amis autour de toi, qui vont être fidèles, qui vont être ici, qui vont veiller au crin, que si jamais, eh bien, toi qui te trouves sur cette tour, hein, aussi tu viendrais à décrocher, si tu viendrais à tomber, eh bien sache qu'il y a des amis hein, qui sont derrière toi pour justement pas que tu te perdes et pas que tu te blesses si jamais tu décides de lâcher prise pendant un moment. Tu as le droit. Hein, ça tu as cette opportunité-là aussi. Tu as le droit de baisser les bras hein, pour cette particularité que tu es en train de vivre. Ben, le chameau ou le dromadaire, ça nous parle quoi? De désert, d'accord? Ça veut dire que eh bien, il va falloir te fixer un objectif et puis t'y tenir. Hein, tu ne seras pas en manque d'eau ni rien du tout. Hein, mais c'est juste que ça va prendre du temps pour pouvoir lâcher prise sur ça. D'accord? Ici, on montre un miroir, c'est dingue. Ça m'amène à la carte d'Amaam. Puis je vois vraiment le miroir. Alors, c'est plein de fleurs, c'est très fleuri. Ça nous amène encore, on est beaucoup dans l'émotionnel aujourd'hui avec ce marc de café. Et pour vous, est-ce que vous devez aller conscientiser, vous devez prendre conscience sur votre vie jusqu'à présent pour la conscientiser et lâcher prise sur des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. Ça veut dire qu'on arrête de vivre sur un potentiel passé qu'on aurait dû vivre, d'accord? Et puis on conscientise qu'aujourd'hui, eh bien, on débute une nouvelle phase, hein, et on laisse le passé où il est. Mais par contre, tout ce qu'on a vécu, eh bien, ça fait partie d'un bagage. Et là, j'ai l'impression, alors le 4 hein, nous parle que les choses, elles prennent leur assise, d'accord? Mais c'est aussi en lien avec ton toi intérieur, d'accord? On vous demande aussi d'être un peu plus égoïste, hein, vous donnez tellement de votre personne que vous vous oubliez vous-même, d'accord? Donc là, il faut aussi attirer à soi ce qu'on désire et arrêter aussi de toujours faire en sorte que les autres ils aient cette abondance. Hein, et puis que toi tu te perdes et puis tu t'oublies tout simplement. Ça c'est pas juste. Donc là on te demande d'écouter ton besoin et de t'y tenir tout simplement. Ça c'est très important. Les choses elles sont en train aussi de prendre leur place. Autant dans cet émotionnel, d'accord, que tu es en train de digérer, que tu vas chercher des points qui... J'ai l'impression que tu vas chercher, tu tires des cordes
de ce puits qui est ton émotionnel. Et au bout de ces cordes, eh bien, tu as une besace avec une difficulté que tu n'as pas voulu travailler. Et là, tu te rends compte que pour avancer sur ton cheminement, pour avancer dans ta vie, eh bien, tu dois dénouer toutes ces besaces avec toutes les cordes que tu as voulu mettre au fond de ce puits. L'eau nous parle aussi de purification, d'accord? Malgré qu'on essaye de cacher cet émotionnel, qu'on se voile un petit peu la face, qu'on essaye de vivre et dire « ah, ça ne va pas nous atteindre », à un moment donné, il va falloir que ce soit purifié. Et pour le purifier, eh bien, il faut que ce soit conscientisé sur verbalement, d'accord? Donc, il faut être au clair, d'accord? C'est quelque chose de... Il faut le comprendre. Pas dire oui, mais non, 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 non. Ça s'est produit, ça s'est passé parce que, et maintenant, eh bien, la leçon c'est que, et je vais essayer de. C'est comme ça qu'il faut avancer. On nous parlait ici de réussite, hein, libération, paix, et le 4, eh bien, c'est aussi ça. Hein. Les choses, elles prennent leur place. Hein. On débute aussi quelque chose de nouveau. Et ici, on a à nouveau l'ange, donc on est vraiment là. Alors, c'est un ange qui est là en physique, hein, donc ça peut être aussi ton guide, un guide, une personne qui va faire irruption dans ta vie pour un moment défini, d'accord? Vu qu'ici, eh bien, on définit avec une cape, un petit peu comme le Sherlock Holmes, hein, comme ça... ça va être un guide pour un moment défini. Cette personne, elle va venir, elle va faire irruption dans ta vie, elle va te donner un conseil, puis elle va se barrer. Comme elle va partir comme elle est revenue. La même chose, d'accord? Mais par contre, il y a un message subliminal à prendre de ce qu'elle t'a dit. Ça veut dire que ça va parler au plus profond de toi. Donc, on a un guide pour un moment défini physique qui va venir te délivrer un message, d'accord? Mais on a aussi un ange gardien qui est là aussi, qui va te protéger aussi pour aujourd'hui. Qui te protège déjà tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de très particulier. Ici, on nous parle d'être pillé. J'arrive pas à articuler. On nous parle d'être pillé. J'essaie de comprendre ce qu'on me donne. J'ai l'impression que dépouiller, voilà, on nous parle de dépouillement, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il va falloir faire attention à ce qui vient un petit peu aussi autour de vous, d'accord? Autant, eh bien, tu as des bonnes personnes qui vont venir à toi pour te donner des bons conseils, mais autant tu vas avoir des personnes qui vont venir vers toi pour justement te dépouiller. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que on a aussi cet ange gardien qui est là, qui va aussi te mettre en garde, d'accord? On a un ange physique pour un moment défini, un messager, j'appelle ça, d'accord? Mais on a aussi un ange protecteur qui aujourd'hui, eh bien, va faire éruption brusquement dans ta vie, qui va te mettre en garde pour quelque chose. Donc, on écoute bien ce qui va venir à toi. On a aussi un effet ici de justice. J'ai l'impression que il va y avoir aussi que vous allez être confronté à un homme de loi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver en jugement sur un point ou quelque chose où justement là, justement, il va falloir ne pas se laisser dépouiller. Ah, donc, ce qui veut dire se protéger. Après, on a la paix, hein, et la libération
qui vient nous dire comment les choses elles vont se dérouler. Donc ça va bien se passer, on n'a aucun souci. Mais par contre, c'est vrai que ça va faire sortir beaucoup d'émotions. Tu vas avoir l'impression qu'on est en train de t'arracher même la peau, de te voler même ta chair. Mais en tout cas, c'est pour retrouver une libération et puis ça fait pas si mal que ça en fait, quand tu réfléchis après. Ok. Combien de temps? 20 minutes. Est-ce que je vais y arriver à faire un poil plus court? Ça serait trop cool. Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous parle de doute aujourd'hui, de choix, de questionnement. Ça nous parle aussi en lien avec ton ressenti, avec ce que tu ressasses. L'émotionnel, eh bien c'est ça, tu as l'impression d'être toujours en train d'être toujours sur la même boucle et de ne pas comprendre ce que tu dois en tirer de ça, d'accord? Après, de ce que je peux comprendre, il y a aussi une aide qui va venir à toi aujourd'hui pour justement décharger un petit peu ce trop-plein d'émotionnel, d'accord? Ici, on nous parle de renouveau, de naissance, une nouvelle direction que vous allez entreprendre aujourd'hui, de réussite, de signature de contrat aussi, ça peut être ça, d'un gain aussi financier qui vient, d'accord? Donc, qui dit nouveau contrat, ça peut être aussi une augmentation, d'accord? Mais si on nous parle vraiment de renouveau, de nouvelles choses, un nouveau cocon, ça définit aussi peut-être un lien avec en lien avec le matériel. Donc les choses, elles sont en train de prendre leur assise. La même chose. La naissance, c'est aussi la petite graine qui a été semée, qui est en train de germer. Et ça va germer sur quoi? Sur une réussite. Donc, j'ai aucune idée sur quel plan tu es, ce que tu as envie d'entreprendre et de faire. Peut-être que ça fait longtemps que tu le travailles, mais sache que tu ne dois pas douter de ton choix, vu qu'ici, on te parle de réussite. D'accord? Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle phase qui vient à toi pour t'amener dans la réussite que tu désires. Professionnelle, financière, ça, on y est. Le sentimental, j'ai aucune idée. Donc, si on pourrait me parler du sentimental, ça serait bien volontiers. Sentimental. Alors, le sentimental, c'est un peu particulier parce que ici, on te perçoit en tant que femme, vu que vous êtes une majorité de femmes aussi à m'écouter. Donc, c'est pour ça que ça ressort souvent la femme. Donc, c'est pas pour rien. Ici, tu ressors et tu es un petit peu dans cette... comment je pourrais dire? Tu es dans cette phase ici de l'obscurité volontaire parce que, eh bien, tu es en train de chercher, de trouver, eh bien, ton plan, ton cheminement de vie qu'on a ici avec le 8. On est vraiment dans l'équilibre. On est sur un plan, sur un cheminement qu'on a décidé, qu'on a tracé. Et malgré que tu puisses sortir à tout moment de cet isolement-là, tu décides d'y rester encore parce que tu n'es pas prête, tout simplement. Parce que tu as peur à nouveau que ça se répète la gueule, tout simplement, avec une autre personne. Donc, tout simplement, sentimentalement, vous n'êtes encore pas prête. Si vous êtes une femme et si tu es un homme, eh bien, c'est qu'elle t'en a fait tellement baver que là, eh bien, tu n'as plus confiance en les femmes. Et puis, tu décides de rester vraiment... tu décides de rester célibataire. Mais à des moments, tu vas quand même butiner. Ce qui est tout à fait normal. La femme, la même chose. Alors, le 9 de denier. Encore une fois, les choses elles sont vraiment... On nous parle à nouveau de réussite. On est en train de gravir des échelons. On a vraiment cette apothéose. On a un équilibre financier qui est en train de se mettre en place. Qui est en train de gravir petit à petit.
Ah, on est vraiment dans cette période d'abondance. C'est joli parce qu'il faut l'accepter, il faut l'apprendre. Et ici, on a à nouveau l'empereur et le cocon. Donc, ici, la difficulté, d'accord, avec l'empereur, je vous dis souvent que moi, tout ce qui est masculin, eh bien, ça reste sur sa doctrine, d'accord? Et puis, la femme, eh bien, c'est celle qui a un peu plus de sagesse et qui va poser le pour et le contre maintes fois avant de donner une réponse, avant de donner un ordre. Hein? Et puis, c'est un petit peu un petit peu la sangsue de la journée. C'est que justement cet empereur, d'accord, ça veut dire cette petite voix, si tu es une femme, qui va justement te dire, je vous ai parlé avant d'être un peu plus égoïste pour vous, d'accord? Mais avec l'empereur ici, ça veut dire que tu ne dois pas rester dans l'égoïsme pour ta personne. Il faut être au clair aussi avec ça. Il faut penser à soi, mais il ne faut pas tout vouloir pour soi. D'accord? C'est deux nuances. Et l'homme, ici, l'empereur, eh bien, il reste sur ses décisions. Il n'y a que lui qui sait. Hein, il n'y a que lui qui a raison. Et c'est ça qu'il va falloir faire attention aujourd'hui. D'où ce questionnement, d'où ces doutes pour la journée. Réfléchis avant de parler. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. Et n'écoute pas tout ce qu'on te dit avant d'être sûr que c'est vrai. Parce que j'ai l'impression qu'on va venir essayer de vous déstabiliser, vous faire sortir de vos gonds, hein, pour montrer quelqu'un que vous n'êtes pas. Combien de temps? 26 minutes. Voilà, ça fout le camp. Pourquoi vous allez si loin, franchement? C'est fou comme la terre est basse. Allure. J'aimerais s'il vous plaît les énergies. On prend le tarot des anges. J'en ai une ici qui est à l'envers. Non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'y crois pas. Oh, je vous prends pas. Des fois, je mélange les cartes. Je m'en rends même pas compte. On se moque pas. Alors. Je vous montre les cartes. Comme ça. Encore la lumière. Bon, bref, ça va. On a la lune, l'archange Aniel qui vient te dire des perspectives physiques importantes, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Là, franchement, lance-toi. On continue avec le 4 de feu, contentement, paix et abondance. Tiens donc. Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Tout à fait toi. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Ça, j'espère que tu as compris ce que je viens de lire. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Toujours cherche vraiment cet équilibre-là. La page d'air, on te dit qu'il y a une vérité qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, on nous parle de quelque chose qui va t'être donné. Et puis, on ne va pas te demander si tu es prêt à l'entendre ou pas. Donc, il faut aussi être prêt à avoir un peu mal aux oreilles, entre guillemets. Ici, avec le 9 d'air, encore le 9, s'attendre au pire, ça c'est ce que tu es déjà. Tu es déjà dans ce domaine où tu es toujours en train de penser à la négativité au lieu de penser à la positivité. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui n'en peut plus, qui est fatigué parce qu'elle est toujours en train de se masturber le cerveau sur des choses négatives. Alors que les autres, eh bien, ils ont vraiment un sommeil apaisant, tranquille, parce qu'ils arrivent justement à lâcher prise et puis à dire ça ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à penser à ça, comment j'aurais dû répondre, on s'en fout, ça ne va plus rien changer. Donc, ici, j'entends plus des sueurs froides
des nuits blanches parce que tu fais des crises, des angoisses. Tu fais des angoisses sur des choses qui n'ont pas lieu de t'atteindre, tout simplement. Et on te parle bien de demander conseil à quelqu'un, à un professionnel. Donc c'est pas pour rien. Si tu es dans ces difficultés, si tu n'arrives pas à te reposer, eh bien il va falloir peut-être t'aider, aller voir un médecin et faire le nécessaire pour que tu puisses bien trouver le sommeil, te reposer. Ça parle aussi d'un besoin de vacances, de repos, hein, de prendre quelques jours pour que tu puisses justement te poser, hein, te centrer et puis reposer la cabosse. Ça c'est trop important ça. D'où cet isolement, hein, que vous trouvez aussi. Hein. C'est des difficultés qui vous empêchent de dormir. Non mais... Ah, c'est pas ton pif. Il y a plein de messages de vos anges gardiens. Donc on y va. Ici j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Trop joli message. On continue. Saisis les bonnes occasions. Donc là, hein, face à ces doutes et tout ça. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Donc, je ne sais pas quelle question vous avez autour, hein, là derrière, mais en tout cas, on te dit un oui, un grand oui. Hein. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Ici, on te parle de mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre grâce à mes enseignements. Je t'aide à devenir une meilleure personne. Et le dernier, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de miracles aujourd'hui. Donc franchement, une belle journée en perspective. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour la guidance d'aujourd'hui en 33 minutes. Ouais. Je suis contente. Non, j'arrête. Bon, likez, partagez, laissez des petits commentaires comme à votre habitude. Hein, écoutez votre besoin. Si le besoin est de vous abonner à la chaîne, bah c'est parfait. Sinon, bah tu le fais pas tout simplement, puis tu m'écoutes. L'important c'est que les messages, ils vous parviennent. Le reste, eh bien, c'est que de l'ego. Donc voilà les petites pauses. Je vous fais plein de gros poutous m'amour. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, Bibi elle est là pour une guidance en privé. Hein? Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez que des questionnements, vous pouvez aussi m'envoyer ou par mail, si vous ne désirez pas vraiment la guidance, mais par contre vous avez des choix à faire, je peux aussi répondre par mail. Hein, il n'y a aucun problème. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous limitez pas à une guidance visio ou ici au centre. Je peux aussi répondre à vos questions
de toute autre manière, d'accord? Donc voilà les petites pauses, je vous fais plein de gros poutous m'amour. Je vous embrasse fort. Merci de m'avoir écouté en 34 minutes. À demain. Ciao.